Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Donc aujourd'hui on va parler ouverture et on va voir une partie où il y a un petit florilège d'erreurs d'ouverture. Tout condensé, on en retrouve à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire dans une ouverture. Alors, c'est une partie que j'ai jouée face à un adversaire qui n'est pas un débutant. Un peu plus de 1600 Elo sur chess.com, ce qui veut dire quand même qu'il est plus fort que 95% des joueurs de chess.com. Donc c'est pas un débutant, c'est pas un grand joueur non plus, 1150 Elo sur chess.com, ça fait encore des erreurs. Mais là, sincèrement, on peut dire qu'il était vraiment pas dans son assiette ce jour-là, et qu'il s'est un peu planté complètement, il avait la tête ailleurs, malade, ce qu'on veut. En tout cas, il s'est un petit peu planté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ouverture? Ben, il faut développer ses pièces. Plus on a de pièces développées, plus on a sorti de pièces, plus on est en capacité de créer des menaces ou de pouvoir défendre. Il faut jouer au centre. Le centre de l'échiquier, c'est un petit peu le carrefour de l'échiquier, tout passe par là. Et donc si on le maîtrise, on réussit à maîtriser un petit peu l'échiquier. C'est-à-dire que là, les pièces adverses vont devoir contourner ce centre, c'est un petit peu obligé de prendre le périphérique au lieu de prendre le métro à l'intérieur de la ville. Et troisième point important, la sécurité du roi, il faut mettre son roi à l'abri. On met son roi à l'abri, souvent on dit aux débutants, il faut roquer rapidement si possible, et roquer du bon côté, parce que des fois on roque du côté cimetière, on se suicide un petit peu en roquant. Des fois, plus rarement, le roi peut se retrouver bien au centre, donc pas besoin de roquer, mais c'est déjà un peu plus rare et ça demande déjà de pouvoir évaluer bien correctement les positions. Donc voici ce qu'il faut faire dans une ouverture. Donc attaquons notre partie. Donc ouverture anglaise, donc c'est tout nouveau pour moi, donc je connais pas bien les réponses, pas toutes les réponses, trop ce qui se joue, mais plusieurs fois on avait joué ça et je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce type d'ouverture, donc D5, et qui me permet de gagner du temps. Donc si je joue C4, en général c'est pour l'échanger contre le pion D5. D'accord? Je échange un pion de l'aile, le pion C, contre un pion qui est plus central, qui est dans le centre, et le pion D ici. Donc pour moi, je cherche à gagner une petite supériorité centrale. On dit qu'il faut jouer au centre, et c'est une manière d'avoir une petite supériorité centrale. Donc mon adversaire joue ça, alors ce qui est rigolo, je connaissais absolument pas. Donc j'ai fait quelques recherches, je suis même tombé sur une vidéo de Carlsen, on lui a joué ça, mais ça lui a semblé tellement bizarre qu'il avait commencé à jouer son cavalier C3, quand il a vu D5 arriver, il s'est dit « Ah non, non, non !» Il a voulu retenir son cavalier C3, mais trop tard, il avait joué. Et donc là-dessus, prise, on gagne un temps, et la dame revient au point de départ, revient en arrière. Donc on a gagné un temps. Ici, sortir la dame, on dit souvent aux débutants, ne sortez pas votre dame rapidement, parce qu'elle risque d'être attaquée, et c'est le cas ici. Donc la dame se fait attaquer si elle sort trop vite, et on perd du temps dans l'ouverture, à essayer de protéger sa dame, et à essayer de la mettre à l'abri. C'est le cas ici. Alors vous me direz, oui, mais il y a des ouvertures où ça se voit. Effectivement, on va revenir en arrière. Revenons en arrière. Et il y a une ouverture qui s'appelle la défense scandinave. Commence E4, donc D5, ce qui donne la défense scandinave. Ici, prise, on revient un petit peu ce qu'on a vu, et on peut de nouveau attaquer, gagner du temps sur la dame. Alors, trois coups possibles, hein. Le coup le plus classique, celui qu'on joue traditionnellement, c'est le dame A5. On a un dame D6 qui est un coup un peu plus moderne, et on voit de temps en temps le dame D8. Le dame D8 existe, il y a même un bouquin écrit dessus. Alors je connais pas absolument pas, je l'ai pas joué, je joue beaucoup la scandinave, mais dame D8 je joue pas, je joue dame A5. Je ne sais pas, mais alors ça peut y avoir des explications. A5, souvent il se fait attaquer, alors je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc avec C3, dame A5, D4, cavalier F6, on peut jouer fou E2 et créer une menace sur la dame. Alors quand on voit ça très souvent, on va jouer C6 pour se faire une petite case de sécurité pour la dame, et maintenant ou plus tard, sur un cavalier ici, la dame peut revenir là, et en fait elle est revenue à son point de départ en ayant joué quelque temps. Alors le dame D8 dans la Scandinave, pour arriver à cette position, on se dit autant y aller tout de suite, jouer dame D8 tout de suite. Je pense que c'est ça le fond de l'ouverture.
Alors revenons à nos boutons. Alors ici, alors oui, et là, quand on a ça, alors pas ça, quand on est revenu à ça, en fait, on a échangé un pion central contre un autre pion central, ce qui est profondément différent de ce qu'on a joué tout à l'heure. Moi, ce qu'on a joué, c'est un pion de l'aile qui s'est échangé contre un pion central. Là, on a fait disparaître un pion central pour un pion central, ce qui, somme toute, est déjà beaucoup plus positif pour l'ouverture scandinave. Donc revenons à nos moutons maintenant. Donc, dame prend D5, on revient, donc on perd un temps. Alors moi, déjà, je suis très content, là, je dis, bon, bah, tranquille, hein, déjà, je ne suis pas mécontent de mon ouverture, déjà, rien que ça me suffit pour mon bonheur, presque. Mais ça ne fait que commencer. Cavalier F3, donc on voit bien que j'ai développé des pièces alors qu'il n'a pas sorti. Et quand on est ici, dans cette position, moi, qu'est-ce que je veux faire? Ben, maintenant que j'ai mes deux pions au centre contre un, je compte les montées. Logique. Donc je prends le centre. Je compte les montées. Mon adversaire, maintenant, joue fou F5. Et qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit que je voulais monter les pions. Ben, je vais le monter. Je vais le monter tout de suite. Et j'attaque le fou. Donc je gagne un temps à nouveau sur le fou qui rebouge une deuxième fois pour venir ici. Donc ils ont perdu un temps avec la dame pour la faire revenir, un temps avec le fou pour le rebouger, donc 2 temps perdus. Donc voilà ici. Donc ici on arrive à une première position intéressante. On va voir plusieurs choses. Donc déjà, moi je suis content. Hein. J'ai quand même bien un bon coup de développement tranquille. Il y a une pièce de développée, moi j'en ai 2. Donc j'ai un bon coup de développement bien. J'ai mon fou ici qui permet en plus de faire passer le mien alors que le sien est encore coincé. Donc tout va bien, je suis à peu près content. Alors ici j'avais envisagé Dame B3 mais je ne l'ai pas joué. Alors Dame B3 est très fort. C'est peut-être le plus fort coup, peut-être celui donné par l'ordinateur. Dans ce que je vais vous montrer, je ne donne pas souvent les meilleurs coups de l'ordinateur parce que ça me plaît pas. Il y a beaucoup de coups qui sont des coups d'ordinateur auxquels on ne pense pas et qui ont peu de logique, si ce n'est que c'est une suite de coups qui peut être très compliquée, parfois 15 coups. Donc là, d'ailleurs j'ai l'ordinateur qui est lancé devant moi, il me donne ça avec une profondeur de 21 coups. Donc il faudrait regarder 21 demi-coups pour avoir une idée de ce que ça donne. J'ai jamais réfléchi à 21 demi-coups. Voilà. Donc ça c'est Dame B3, ici, menez ventrement ici, attaque là, crée des menaces, et en attaque, vu qu'on profite que le fou blanc est sorti pour aller attaquer le pion, on gagne des temps, on va gagner une position centrale, donc ça peut être intéressant. Donc ce coup, je ne l'ai pas envisagé sciemment. Il y en a un autre que j'ai pas envisagé, c'est celui-là que je vous voulais parler, et c'est D4. Et ça, c'est une petite erreur de travail musculaire du cerveau. C'est que je l'ai regardé, parce que, si je vous l'ai dit, je voulais avoir mes 2 pions au centre. Donc je l'ai regardé, mais je me suis arrêté tout de suite, parce que prise, hop, et on le perd. Et en fait, j'ai regardé ça en dixième de seconde, et je me dis, bon, ben, on passe, on va voir autre chose, j'ai perdu un pion, ça m'intéresse pas. Et en fait, il suffit d'aller voir un coup plus loin, donc c'était pas bien compliqué. Le cavalier ici crée une menace. Donc cavalier ici, menace fourchette, et de gagner la tour. Donc on prend le pion, et après on gagne la tour. Et là-dessus, il n'y a pas de défense satisfaisante. Alors, je vous ai donné par exemple, si la dame vient ici pour protéger, on voit tout de suite qu'on ramène le fou, et là, à nouveau, on attaque 2 fois. Et on peut faire notre petite fourchette. Voilà. Alors, si on défend avec le roi, on abandonne le pion ici. Hop, on abandonne ce pion et ce fou. Par ailleurs, la dame toujours sortie un peu tôt peut être attaquée, la tour peut être attaquée, donc c'est complètement perdant pour les noirs, il n'y a pas de souci, ça perd un... donc j'ai pas du tout regardé ça. Et on voit bien que si on va revenir un petit coup en arrière, hop, j'ai une chose que je déteste faire, c'est jouer 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Et là,
c'est dans des cas où on doit jouer 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Donc on joue le cavalier une deuxième fois dans l'ouverture, au lieu de développer une pièce, hein, j'aurais pu développer le fou, j'aurais pu développer l'autre, préparer mon roc. Au lieu de ça, on développe mais pour une bonne raison, parce que là, tactiquement, on gagne la partie. Donc c'est quand même une raison largement suffisante. Donc, j'ai pas voulu le coup, mais c'est intéressant de montrer ça pour dire on peut jouer une deuxième fois une pièce dans l'ouverture. Voilà. Parce que le cas va se revenir un peu plus tard. Hein, on continue. Donc ça, c'est ce que je n'ai pas vu. Du coup, j'ai joué le coup fou E2 en me disant, ben, prochain coup je pousse mon pion, il peut prendre, et je prendrai avec le fou, et mon pion sera toujours défendu par la dame. Donc pas de souci, ça me va très bien. Mais en fait, c'est pas un coup qui casse des baraques, et bien parce que là, pour une raison positionnelle, les noirs peuvent jouer 2 fois leur pièce dans l'ouverture. Voilà. Ce que j'aime pas, ben 2 fois d'affilée, je vous le montre. Là, ça prend. Obligé de reprendre. Et en suivant le fort coup E5. Alors, qu'est-ce que ça change dans la position? S'ils avaient joué le coup E6, ben mon fou serait très bien placé. Parce que ce petit pion pourrait bouger, d'accord, et mon fou se décalerait. Donc ici, même si mon fou est derrière le pion, il y a toujours cette menace latente que ce pion avance et que je puisse attaquer et le pion B2 et la tour derrière. Donc ce fou est actif. Il a l'air un petit peu coincé par son pion, mais l'air de rien, il fait peser des menaces. Donc il est plutôt bien placé. Maintenant, si on joue E5, ben là c'est plus la même chose. C'est plus la même chose parce que ce pion ne peut plus avancer. Donc mon fou, ben qu'est-ce qu'il sert? Il sert pas à grand chose ici. Il n'a plus d'activité. Il y a une activité extrêmement minime. Il fait pas me peser les mêmes menaces. Deuxième souci, c'est que ici j'ai un pion. Alors 5, je vais pousser mon pion pour mieux le voir. Ici j'ai un petit pion qui se retrouve arriéré. Il est coincé par ce pion et par la dame, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avancer sans être perdu. Donc il est un peu coincé ici, il est arriéré, et je ne peux le défendre qu'avec des pièces. Et il n'y a plus de pion, ici ou ici, pour le défendre. Donc il faut que je le défende avec les pièces. C'est une faiblesse. De surcroît, il est placé sur une colonne semi-ouverte, donc d'ici, la dame ou des tours peuvent l'attaquer. Donc c'est un pion qui est relativement faible et qui va être pénible pour moi à surveiller et à essayer de protéger. Autre chose, cette situation-là, avec ce pion et cette configuration de pion, crée une case faible ici. Une case où justement mon pion gêne, c'est-à-dire que ma dame ou ma tour ne peut pas venir faire pression sur une pièce qui pourrait venir ici. Donc cette configuration non seulement me donne un pion faible, mais donne à l'adversaire une case forte. D'accord? Donc ce petit échange-là, eh ben, me crée un fou qui ne sert pas à grand chose, un pion faible et une case forte pour l'adversaire. Donc voilà. Ce que je n'ai pas regardé, absolument pas, et que mon adversaire non plus n'a pas vu. Donc il aurait pu jouer une deuxième fois la pièce dans l'ouverture pour me créer des petites menaces, des petits soucis positionnels, ce qu'il n'a pas fait. Il a joué E6. Bon, alors moi je continue mon plan, D4, logique, maintenant je risque plus rien. S'il y a prise, madame protège le pion, donc il n'y a plus de soucis. Et là, le coup que je n'avais absolument pas vu venir, que je ne comprends toujours pas, et bien maintenant, il joue une deuxième fois son fou dans l'ouverture, mais sans aucune raison. Il n'y a plus de raison valable, donc il a joué une deuxième fois. Il n'y a pas de raison positionnelle, il n'y a pas de raison tactique. Il me place le fou ici. Et comme on a dit, ben, ce pion peut être mobile, donc mon fou est plutôt très actif et plutôt bien placé. Donc il a perdu un temps dans l'ouverture à échanger des pièces, une de ces pièces qui était la plus active, hein, c'était la seule qu'il avait sortie, pour replacer mon fou sur une case où il est très fort. Donc un petit coup que je n'ai absolument pas compris. La suite, C6 joué par l'adversaire, bon, ça semble un peu logique, hein, ça fait jouer un peu moins le fou, ça bloque un peu les cases blanches ici. Peut-être aussi, on pourrait se dire, mais ça bloque aussi cette colonne semi-ouverte si on mettait une tour, pourquoi pas. Mais on remarque quand même bien là que toutes les pièces adverses
sont à l'arrêt. Et j'ai quand même une monstre. Bon, donc revenons à nos moutons, C6 a été joué. Roc, bon ça donne du sens, hein. Dans certaines variantes la dame pourrait pu faire échec sur le roi qui est ici, donc on met le roi à l'abri. Fou E7 sur une pièce, et là on est tombé dans une position, on va dire une position clé. Donc une avance de développement, même l'avantage central, en fait ce sont des choses qui peuvent se contester rapidement. Alors si par exemple je joue un coup faible comme un 3, cavalier C6, et déjà les noirs peuvent roquer au prochain coup. Donc peuvent mettre le roi à l'abri. Donc c'est quelque chose qui peut disparaître rapidement. Pareil, l'avantage central, les noirs, s'ils peuvent pousser à un moment donné ce pion ici, ils peuvent régaliser au centre. Donc c'est quelque chose qui peut ne pas durer, il faut en profiter, il faut savoir en profiter. Donc ici on a quand même déjà une avance de développement énorme, on a des pièces qui sont prêtes à jouer, donc on a le fou qui vient taper, le cavalier qui vient jouer au centre, la dame qui à tout moment peut venir ici, continuer à venir au centre, hein, et taper sur le pion B2, et en suivant, les tours peuvent venir se placer sur des colonnes centrales. Bon, tout joue vers ce centre, et de l'autre côté, on a toujours ce roi qui est un peu coincé ici, que ça peut être intéressant d'aller le faire. Alors si je veux y aller jouer dessus, il me faut ouvrir des lignes. Ouvrir des lignes, c'est veut dire grosso modo faire disparaître des pions. On voit que si ces 3 pions disparaissent, la tour est prise. Donc les pions peuvent gêner la marche de nos pièces. Si je mets une tour ici, s'il n'y a pas ces pions, on a tout de suite ce fou qui est cloué. Hop. Donc si on n'a pas ces pions, ce fou est cloué. Donc ouvrir des lignes, ça veut dire en grosso modo, pour simplifier, faire disparaître des pions de l'échiquier pour que nos pièces soient un peu plus mobiles, soient un peu plus puissantes. Donc ici, j'ai pas trop réfléchi, hein. J'ai joué E5, D5 je veux dire, tout de suite. Si je veux ouvrir des lignes, ces pions sont sur ces cases, donc je les agresse. Alors, j'ai pas trop réfléchi, mais il vaut mieux quand même essayer d'y penser avant qu'après. Ça c'est, on vous dit, ouvrir des lignes. Vous êtes en avance de développement, vous avez un centre mobile, profitez-en, attaquez, ouvrez des lignes, attaquez. Donc c'est bien joli, mais il faut quand même regarder concrètement si ça marche. Bon là je l'ai pas fait. On peut gagner du temps là-dessus. Et 2 lignes possibles en suivant. Alors les deux sont à peu près de force égale, donc il y a celle que préfère l'ordinateur, c'est celle qu'a choisi mon adversaire, mais je l'aime pas trop, et je vais d'abord vous montrer celle que je préfère. Donc on ouvre des lignes pour attaquer le roi au centre. Très bien, moi je vais attaquer le roi qui est ici, très bien. Donc je vais ouvrir des lignes dessus. Si je suis l'adversaire, j'ai pas envie de faire plaisir. Mais si j'ai pas envie de faire plaisir, j'essaie d'éviter d'ouvrir des lignes. Donc le coup que je préfère, c'est E5. Et E5, on revient, ça me bloque un petit peu le fou ici. Donc il est déjà un peu moins puissant. Et ça me bloque cette colonne. Donc dans l'esprit, je préfère cette position. Alors ça sauve pas la partie parce que il y a trop de retard, donc c'est un peu compliqué. Donc je vous donne une suite possible là-dessus. Sortie du fou pour venir contrôler cette case. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que je veux sortir la dame, faire pression sur le centre et surtout attaquer ce petit pion B2. Et je ne voulais pas avoir la dame qui venait ici et qui s'échange. Si on cherche à attaquer l'adversaire, si on pense qu'on a la possibilité d'attaque sur l'adversaire, il faut mieux garder les dames, ça donne plus de puissance à l'attaque. Sauf cas particulier où vraiment on a des tactiques, on n'a pas besoin de la dame. Ici, je préférerais avoir la dame toujours sur l'échiquier. Donc, préférer avoir les dames sur l'échiquier, j'ai un peu défendu mon truc. Et là-dessus, les noirs sont pas très bien, parce que quoi qu'ils fassent, alors pour protéger, s'ils viennent ici, la dame, la tour va venir ici, et on a des... Ah, j'ai plein de flèches qui s'allument. Et on a un vis-à-vis qui est pas agréable. Si elle vient ici pour protéger ce petit pion, on remet un vis-à-vis désagréable, j'ai toujours les flèches. Donc quoi qu'il se passe, les tours vont venir au centre face à la dame et créer des menaces, et c'est extrêmement compliqué à jouer.
c'est plus facile à jouer. Toutes les lignes ne sont pas perdantes, on a un gros désavantage, mais on arrive à peu près à tenir la position. Donc on arrive à tenir la position, et je préfère cette position où on a bloqué ce pion et où on a bloqué cette colonne. Donc revenons à la partie. Donc D5, donc c'est la ligne préférée légèrement par l'ordinateur, mais bon, c'est des lignes d'ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué à y survivre. Parce que justement, toutes les lignes s'ouvrent et que le roi est au centre. Donc ça perd, là mon adversaire va perdre très rapidement, mais c'est extrêmement compliqué à défendre, donc prise, ben, j'ouvre mes lignes, je continue mon plan. La meilleure ligne ici c'est cavalier F6, mais pour voir la difficulté, c'est que dès qu'on joue ceci, fou F4, on se rend compte qu'au prochain coup on peut attaquer le fou. Eh ben, par exemple, si on roque, on pousse le pion et le fou est perdu. Donc au prochain coup, le fait perdu, il ne peut plus aller nulle part. Donc c'est très dangereux, les pions centraux sont très dangereux et désorganisent l'adversaire. On le voit très bien sur cette variante. Donc ça c'est la meilleure variante donnée, mais je l'aime pas du tout non plus parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est prend. Bon, j'en étais à peu près. Il a repris avec son pion. Continuant d'ouvrir des lignes, donc ça me va bien. Cavalier prend. Cavalier F6, et là tout de suite on a une tactique gagnante. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de chercher, sinon bon. Une tactique gagnante et on gagne sur ce qu'on avait dit grosso modo. C'est que ben, le roi est ici et le fou est fort. Donc on en profite, on prend. Prise avec la dame impossible, hein. Sinon ça perd quelque chose. La dame ne peut pas partir. Donc, rock, par exemple, on perd la dame. Ok. Donc, meilleur coup. On prend ici. Tour prend. Cavalier prend. Et on a notre fameux fou bien placé, l'adversaire nous avait gentiment bien placé sur la bonne diagonale, qui vient, mange un pion et menace de prendre la tour. Donc, on bouge le cavalier pour protéger la tour. Mais un fou ici ça vaut 3 points, une tour ça vaut 5 points, bah écoute on va prendre la tour, hein, et la partie est finie. Mon adversaire va jouer 2 coups de plus, mais on va pas aller plus loin parce que ça n'a aucun intérêt. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Eh ben tout simplement, une grosse avance de développement, l'adversaire a joué des coups et a perdu des temps dans l'ouverture, a permis qu'on se crée un gros centre, des pièces bien placées. L'adversaire n'a pas eu le temps de mettre son roi à l'abri. Son roi était au centre. On a poussé pour ouvrir le jeu et gagner la partie, tout simplement. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Donc, grosso modo, on a tout eu. Du perte de temps. Un jeu pas suffisamment central. Un roi qui est resté au milieu de l'échiquier. Et puis voilà, et ça perd très rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit pouce ou vous abonner à la chaîne. Voilà. Et je vous dis à la prochaine fois.